Salut à tous, c'est Jeff. Et Missa. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans un nouveau parc qu'on n'a jamais fait. Oui, direction le Puy du Fou, c'est parti, on vous amène à découvrir ce parc avec nous. Ça va être une très grande découverte et comme vous voyez, le plan est immense. Donc on va avoir beaucoup de choses à découvrir et c'est parti. Et à vous expliquer. On commence la journée par le premier spectacle, le bal des oiseaux fantômes. Donc c'est un spectacle avec des rapaces. Souterrain muré sur des cryptes, au bois dormant. C'est ici même, dans cette cour, entre le pont-levis et le double fossé, que les jeunes chevaliers et les jeunes paysans s'exerçaient au dressage des rapaces. Ok, donc là on sort du spectacle Les oiseaux du bal fantôme. Je crois que c'est ça le Le titre. bal des oiseaux fantômes. Ouais, c'est ça. Le premier spectacle qu'on a vu, le spectacle avec des rapaces. Qu'en as-tu pensé? Incroyable. Enfin, la mise en scène est ouf, la musique est ouf. Bon, je veux pas dire les rapaces sont ouf, mais... Oh, il y en a un, il était énorme. Ah, ouais, c'était les- quoi là? Les vautours à la Vautour. fin. Oh, il y en a un, il était gigantesque. J'arrive à passer au-dessus de nous, ça nous faisait tellement de l'ombre. C'était impressionnant. Mais, enfin, la mise en scène est incroyable, on vous mettra que quelques extraits pour pas vous spoiler l'intégralité, parce qu'il y a quand même une storyline un petit peu, une histoire à suivre, c'est trop bien fait. Les décors sont ouf, là on est installé pour le deuxième spectacle, les Vikings, les décors sont incroyables. On est qu'au début du parc, bon on sait qu'aujourd'hui c'est un temps mitigé normalement, mais c'est pour ça qu'on peut plus faire les spectacles extérieurs. On fera une vidéo soit à part, soit en début de celle-ci pour expliquer un petit peu comment s'y prendre pour faire le parc correctement, parce qu'il faut quand même un peu de préparation. Ouais. Mais le premier spectacle est incroyable. Donc là on enchaîne avec les Vikings. C'est parti. Voici revenu tout près du millénaire. Les Vikings sont arrivés.
Ok, donc là on sort du spectacle Les Vikings. Les Vikings. Qu'en as-tu pensé? Alors, il y a beaucoup de choses à regarder un peu de partout. En fait, honnêtement, ça commence gentiment et tout, je vais pas spoil évidemment. Et puis d'un coup, il y a les Vikings. Et puis... Les problèmes. Voilà. Ça part dans tous les sens, il y a des choses à regarder absolument de partout en fait, donc du coup, des fois elle est en train de filmer un truc, je dis bah non mais là t'as loupé un cheval en feu. Oui. Ou un mec qui se fait attraper par un chien, ou un mec qui se fait attraper par un oiseau. Je spoil pas. Et du coup il y a beaucoup de choses à regarder, c'est très intense, très rapide, et j'ai pas vu le temps passer en fait. Ouais. Genre vraiment j'ai l'impression que le show il durait 5 minutes. Ah ouais, je suis du même avis que toi, il est très intense, très rapide, il se passe plein de trucs, et il est très très bien. Et Voilà. j'ai beaucoup aimé moi aussi. Oui. Et là, vraiment, on est déjà en place pour le 3e parce que du coup, on n'a pas trop le temps en fait si on veut enchaîner les spectacles. On veut faire tous les spectacles non couverts avant la pluie qui arrive à 17h, donc du coup, on se bouge. Voilà. Et surtout, il y a 6 spectacles qui sont importants 7. en fait. 7 spectacles qui sont vraiment à faire. Le reste, c'est du plus. Donc on se concentre sur ces 7 spectacles qui sont hyper importants. Donc là, c'est pour ça qu'on enchaîne avec le Secret de la Lance. C'est parti. Donc là, on vient de voir le Secret de la Lance. Qu'en as-tu pensé? Waouh. Waouh. En fait, on est rentré, on s'est dit ouais, ça va être le spectacle le plus nul, on pense. Bah, en fait, le problème, c'est que vous avez une espèce de muraille face à vous, avec un long couloir, enfin un long chemin. Donc, Secret de la Lance, j'ai fait lance, cheval, donc du coup, joute. Donc, ça commence par des joutes, effectivement. Sauf qu'après, ça part en vrille. C'est ça. Ça part en vrille, ça termine avec des châteaux qui tournent, des murailles qui changent de couleur. C'est ça. Spider-Man au Moyen-Âge. Clairement, j'étais pas prêt à ce qui a suivi. Bah, c'est exactement ça, ouais, je m'attendais à... Enfin, ouais, je me suis dit... En fait, c'est vrai qu'en arrivant, on a eu vraiment cette impression, on s'est dit, il va être nul, celui-ci. Et en fait, non, ouais, en fait, on se fait vraiment surprendre. Donc, c'est par rapport à Jeanne d'Arc, enfin bref, on va pas tout vous expliquer. Et donc là, on enchaîne avec le dernier mousquetaire, les... Comment il s'appelle, lui? Les mousquetaires de Richelieu. Oui, c'est ça, les mousquetaires de Richelieu, c'est ça. Les puits du fou. Il est hors du temps, loin de vous. Cyrano est une œuvre, c'est tout.
l'histoire des mousquetaires de Richelieu. Ah d'accord. Et qu'en as-tu pensé? Ouais, il y a beaucoup de lumière. Premier spectacle intérieur du coup qui se trouve dans une espèce d'amphithéâtre intérieur, enfin un théâtre. Ça commence avec une petite scène avec un petit balcon, un truc tout mignon, où on vous explique, enfin on vous introduit les personnages de l'histoire et encore une fois ça part en vrille. Encore une fois, tu t'attends pas du tout à tout ce qui va arriver en Et fait. on se retrouve à un spectacle équestre sur l'eau, enfin Un truc de fou à la fin. Mais c'est ça. En fait, tu t'attends à rien, puis en fait, le spectacle, plus il avance, et puis t'as le décor qui s'agrandit, et puis t'es là, mais wow. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais enfin, c'est incroyable en fait. Enfin, c'est. Visuellement, ouais, c'est un truc de fou à voir. Oui. C'est déjà rien que le bâtiment est incroyable. Déjà. Oui. Le bâtiment est extrêmement joli et tous les décors à l'intérieur sont extrêmement grandioses. Et en fait, on s'attend pas du tout à tout ça. Et bah, je me suis pris la première claque du Puy du Fou. Clairement, voilà, j'ai fini. J'ai failli pleurer à la fin. J'avais les larmes qui commençaient à monter. Je me suis dit, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Le spectacle est magnifique. Voilà. C'était. Ouais, pour moi, pour l'instant, c'est mon spectacle que j'ai le plus aimé. Pour l'instant. Là, on n'a pas tout vu. Hein. Là, on va faire un temps d'attente parce qu'en fait, si on veut rush les spectacles principaux, c'est un peu compliqué parce qu'il faut vraiment courir. Donc là, on va faire une pause où on va un petit peu se détendre avant d'attaquer sûrement le plus gros spectacle du Puy du Fou. Le Grand Siècle, je crois. Pas du tout. Non, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus. Bah là, il n'y a qu'une seule représentation par jour, donc il faut vraiment pas la louper. Là, on est sur un créneau, il fait beau techniquement jusqu'à 17h. Vu qu'il est à 15h, on va essayer de pas le louper. On va juste faire un tour au niveau des boutiques. Je vais vous faire voir le merch. Donc c'est parti. N'est pas aussi beau que vous en avez l'apparence. Jab vient d'acheter littéralement une flûte. Voilà. En fait, il y avait un magasin en face, c'était vraiment une boulangerie. J'ai acheté des petites palettes, je vous les montrerai plus tard, et Jay a acheté du pain. Parce qu'il adore le pain. Donc Jay, ça a pris une flûte. Les boutiques sont trop belles. Arrête, on dirait vraiment une boutique de Willy Wonka. Genre vraiment. C'est trop beau. Je crois que Javi a trouvé son truc, ça y est. Non, ça va pas passer là. Regardez, derrière, il y a même des arbres. C'est fou, les boutiques sont tellement bien décorées. Donc là, on vient de faire les boutiques. Et même les boutiques, elles sont Il y a plein belles, d'armes collector, c'est trop bien. Elles sont très thématisées, c'est très beau. En plus, il y a du merch pour chaque spectacle. Donc ça, c'est une très bonne chose en fait. Je trouvais cette idée vraiment très bonne. Et non, c'est très beau. Et là, donc on se dirige vers quel spectacle? J'ai oublié son nom. Le signe de quelque chose. Un truc avec des gladiateurs. Voilà. Donc on y va.
sort du spectacle Le Signe du Triomphe. Donc Dans le qui Colisée, est- une seule représentation par jour, 15 heures. Voilà, exactement. Donc c'était très important. Et Jav l'attendait avec une très grande impatience. Donc qu'est-ce que Alors, t'en as pensé? Déjà, le pré-show était pas mal. Donc le pré-show, vous aviez en fait, si vous voulez, comme dans un stade, comme dans un Colisée, vous aviez un côté gaulois, un côté romain, où du coup les gens s'alternaient en fait à taunt l'un et l'autre, à provoquer l'un camp et l'autre camp. Bon, nous malheureusement, on était dans un côté où on était entre les deux. Donc on était dans un côté qui était un peu chiant pour le spectacle, dans le sens où du coup on n'a pas vu tout ce qui se passait au niveau du centre. Il y avait quelques scènes pyrotechniques Ouais. et quelques scènes de bagarre qu'on n'a pas pu voir malheureusement parce qu'on était sur le flanc de la scène et qui s'est transformée après en galère, en bateau. Oui, en bateau, oui. Et puis sinon, non, très bon spectacle, une course de cheval, une course de char, voilà, puis un Gaulois au final au milieu des Romains pour défendre les couleurs de la Gaule, et puis vous suivez son aventure tout au long du début jusqu'à la fin. Voilà, donc Le oui, poisson. c'était très bien. Ça, il pénise ça. Oui, c'était son emblème. Voilà. Et là, on enchaîne avec le premier royaume qui n'est pas un spectacle essentiel, qui fait partie des spectacles interactifs, c'est ça? Immersif. Immersif, c'est ça. Donc c'est le premier spectacle immersif qu'on Oui. va faire. Donc voilà, donc on vous dira ce qu'on en pense. Oui, notre mère nous appelle. Laisse le roi Childéric. Écoutez le fracas des chevaux d'Attila, le fléau de Dieu. Il a ravagé l'Empire romain. Les lèvres ne repos. Bien fait dans un animatronique, ça. Invoque le vrai Dieu pour fonder ton nouveau royaume. Ô Dieu votant, Dieu du Valhalla, donne-moi la foudre pour défaire mes ennemis à Tolkien. Si tu existes, donne-moi la victoire. Donc là, on sort de notre premier spectacle Immersif. immersif. Expérience immersive. Et waouh, on s'attendait tellement pas à quelque chose de comme ça en C'est fait. très immersif. C'est flippant. C'est très flippant, c'est très immersif. Ça vous raconte une histoire en fait et vous voyagez dans l'histoire en fait, mais de façon très très immersive. Ah ouais, On vous mettra les c'est plans, mais c'est fou. vraiment. Wow. Ah ouais, Clac. ouais, ok, clac. Je suis là. Je sais qu'il y en a un où je vais être un peu dans la merde parce qu'il y en a un avec le mal de transport et le problème d'oreille interne, ça risque d'être un peu compliqué. Mais tout ça, ça sera dans la journée numéro 2. Là, on termine la journée numéro 1 en terminant par le spectacle qui s'appelle Le mime et l'étoile. Le mime et l'étoile, c'est ça. Donc on termine notre journée là-dessus. Et de toute façon, vous aurez la suite, la journée 2 directement juste après. Hein, vous inquiétez pas, on fera qu'une seule blague.
maintenant direction le spectacle Les Amoureux de Verdun, donc c'est encore un spectacle immersif. Il y a des godillots. Oui, ça cache. Oui, c'est très calme. Allô, est-ce que vous me recevez? Joyeux Noël! Joyeux Noël! Allô? On se retrouve un peu plus tard. Ouais, depuis on a fait plusieurs choses. On va commencer par le débrief. Il faut absolument qu'on parle de le mime et l'étoile. Parce que Vas-y. je me suis pris une énorme claque encore. Enfin, c'était incroyable. Enfin, c'est le plus beau spectacle que j'ai jamais vu de ma vie, clairement. Il est incroyable. Tous les décors sont grandioses, la musique est grandiose. Tout l'histoire, tout est magnifique. J'ai tellement failli pleurer encore à la fin. J'étais là, non, mais non. Rien que d'en reparler, là, j'ai plein de frissons. Il est incroyable, ce spectacle est magnifique. Il est magnifique. Pardon. Non, il est vraiment grandiose et j'ai vraiment beaucoup aimé ce spectacle. Et il commence à flotter, c'est pour ça que j'ai ma capuche, mais vas-y, continue. Alors, si je devais résumer vite fait en 2 mots, en spoilant sans spoiler, je dirais tapis roulant et avion. Voilà. Pour un spectacle indoor, donc on parle bien d'un spectacle sur scène, la réalisation est tout simplement incroyable. Genre, c'est inédit, j'ai jamais vu ça. Exceptionnel. J'ai jamais vu ça. Vous avez, pour les gens qui potentiellement sont à Disney et qui ont vu Together, on reprend à peu près le même principe en 10 milliards de fois mieux, en fait, tout simplement. On enlève le côté musicien sur scène, mais au niveau des scènes, tout ça, on va dire que ça suit la même logique, mais avec une réalisation parfaite, tout simplement. C'est parfait dans la réalisation, c'est parfait dans tout, en fait. On regarde un film muet, en fait, devant nous, et clairement, c'est une expérience à faire absolument. Il a obtenu cette année donc l'Oscar du meilleur spectacle sur scène, je crois. Ouais, du monde. Du monde. Ah oui, il le mérite, clairement, oui. Mérité largement. Ah oui, large. Parce que on n'a pas vu une meilleure réalisation, en fait, quel que soit l'endroit où on soit allé jusqu'à présent. Je pense que s'il y a une chose à faire ici, c'est bien celui-ci. Je suis d'accord. Et mais vraiment, faites-le. Si vous avez l'occasion, au Puy du Fou et faites ce spectacle. Parce que clairement, wow. Il est magnifique. Il est grandiose. Vous ressortez, vous êtes là, mais il vient de se passer quoi là? Enfin, si on peut le revoir demain, c'est avec grand plaisir que je le recale. Vraiment, c'est incroyable. C'est le meilleur spectacle qu'on ait fait. Après, on enchaînait avec les Amoureux de Verdun. Donc ça, c'était une expérience, encore une fois, immersive. Là, on est enchaîné 2 expériences immersives, du coup. Les Amoureux de Verdun, en fait, vous êtes dans les tranchées dans la guerre 14-18. Mais waouh, j'avais tellement l'impression d'être avec eux. C'est tellement bien fait, c'est tellement immersif, c'est tellement flippant. J'ai sursauté à plusieurs moments. Niveau immersion, on peut pas faire plus immersif. J'ai vraiment sursauté à plusieurs moments, mais c'est grandiose, c'est incroyable. Vraiment, j'ai adoré. Et Jay a été tout seul après faire le mystère de la Pérouse. De la Pérouse. Donc ça, il a été tout seul parce qu'en fait, ça se passe l'univers dans un bateau. Et je savais que si on a le mal du transport et les problèmes d'oreille interne, je savais que celui-ci pouvait être problématique. Voilà. Et moi, je me suis dit, je vais pas prendre le risque, parce que je sais que j'ai tous ces problèmes. Je me suis dit, je veux pas y aller et être malade. Donc il y a été tout seul et apparemment c'était grandiose. Ouais, moi qui adore tout ce qui est bateau, tout ça, vraiment c'est ultra immersif. Même si la sensation de naviguer n'est pas vraiment présente parce que il y a uniquement les décors muraux qui bougent, le sol reste fixe, donc ce qui est une bonne chose en soi. Mais les décors sont magnifiques, les acteurs à l'intérieur sont magnifiques, sont incroyables, enfin c'est ultra immersif. Et le finish vraiment de passer sous ce tunnel d'eau en fait, c'est vraiment c'est incroyable quoi, vraiment. On passe d'abord dans le bateau qui est en train de s'inonder, donc du coup ça coule de tous les côtés vraiment, on traverse une tempête. Et avant que le bateau sombre du coup et se retourne. Mais le finish dans la fontaine d'eau, vraiment c'était waouh. Waouh. Donc un grand waouh encore une fois. Waouh. Ok, donc là on a terminé le jour 1 et on vous reprend demain pour faire la suite. Et c'est parti pour la journée numéro 2.
Donc si vous voulez voir, on a dormi à l'hôtel Les Camps du Drador, donc la vidéo sera disponible. Et là donc on enchaîne et on commence avec le spectacle sur l'eau, je crois. Comment ça s'appelle? Le bal des fontaines? Non, il n'y a pas une histoire comme ça? Je sais plus. Mais on commence une autre journée pour ça. Là, on vient de voir les jets d'eau. C'était correct. Et là, les grandes eaux. Et là, on enchaîne avec la renaissance du château, qui est un spectacle. J'ai encore oublié le mot. Immersif. Ma petite fille, tu veux connaître la clé de notre devise? C'est à jamais. Bienvenue au château des Puits de Fou. Vous avez fait bon voyage? Ah, parfait. Ah, bonjour, non. Soyez bienvenus, château. En notre caveau familial. Il faisait beau. Non mais le temps il est éclaté ici. Hein. C'est quoi cette région? On est passé de soleil à pluie, à grêle, Grêle. et maintenant il fait soleil et il pleut en même temps. Non mais... On Il fera une éclatait le vidéo, temps ici. On fera une vidéo sur comment se préparer à venir au Puy du Fou, parce qu'il y a beaucoup de choses à prévoir. Hein. Ah ouais, waouh. Donc là on est sorti de La renaissance du château. Qui était donc une chose... un spectacle Immersif. immersif. Qu'en as-tu pensé? Alors on visite le château, le premier château du Puy du Fou. Enfin, il y a une histoire à suivre qui retrace un petit peu leur devise familiale et qui vous explique un petit peu le pourquoi du comment, et puis vous terminez par l'anneau de Jeanne d'Arc. Ouais. Voilà. Et puis ouais, ça, c'est le spectacle immersif le plus long, parce que du coup il y a beaucoup de scénettes où il faut s'arrêter pour les regarder. Il y a une danse royale, vous passez dans les caveaux, vous passez dans la salle avec les armures, est incroyable. Ouais, c'était beau ça. Et puis voilà. Non mais ça va, il était bien lui aussi. Oui. Donc au final, on a fait tous les spectacles immersifs. Il nous reste un gros spectacle, c'est le... Non, il fait pas partie des Oui, immersifs. c'est hein. fait, je sais pas. Oui, voilà. Là, il nous manque juste un gros, le panache. Et c'est tout. Et après, c'est des tout petits en bas, des petits spectacles en plus, mais que vous n'êtes pas obligé de faire. Mais tout ça, on vous expliquera dans la vidéo. De... Là, on attend pour un petit spectacle, mais on ne voit rien. Ouais, voilà. C'est censé être quoi les automates? Les automates Il y a le musiciens. ballet des sapeurs et les automates musiciens. Mais en fait, il y a juste 2 pancartes, mais ça va être un show extérieur, mais du coup, on attend parce qu'on ne sait pas si ça va arriver. Écoutez, si vous avez la vidéo qui suit, c'est qu'on l'a eu. Sinon, ça sera le grand panache.
Alors on vient de voir les automates musiciens. En fait, il n'y a pas besoin de chercher. Ouais, voilà, en fait, ça se passe tout au-dessus des fenêtres, en fait, tout au-dessus. La place, en fait, vous avez toutes les boutiques principales, toutes les fenêtres s'ouvrent, en fait, et vous avez des automates musiciens. C'est mignon en vrai, à voir. C'est pas long, ça dure 7 minutes. Ouais, voilà, mais c'est mignon. Donc là, on sort du... Dernier gros spectacle qui nous manquait. Le dernier panache. Voilà. Je crois qu'on s'est encore pris une claque dans la tête. En fait, le plus du fou ne sait pas faire des spectacles genre basiques. Non, à chaque fois, Ils savent pas faire en fait. Donc on rentre dans une salle, ça ressemble à un cinéma. On n'a pas pu vous filmer parce que c'est le seul spectacle d'ailleurs où on n'a pas le droit de filmer. C'est pour ça qu'on vous a mis, vous aurez un plan de la scène d'entrée et de la scène de sortie, qui est sensiblement la même, sauf qu'à la différence, la scène de sortie, il y a le titre. C'est un cinéma rotatif, immersif, les scènes bougent, le plateau tourne en fait. Quand je dis le plateau, c'est la salle entière en fait. Oui. On tourne en fait sur un cinéma à 360 degrés avec des écrans et en fait derrière les écrans se cachent des scènes physiques. Mais vous savez, ça peut être des scènes physiques, genre comme par exemple l'intérieur d'un bateau ou alors le bord d'une rivière, mais avec une vraie rivière. Enfin, je sais pas, c'est vraiment. Ils sont fous, ils sont incroyables, c'est incroyable. Au début, je pensais que c'était un écran, mais en fait, quand j'ai vu qu'il y avait un bateau dans la rivière, je me suis dit ah bah non, en fait. Oui, puis on voyait l'eau, on voyait vraiment l'eau. Ouais. Voilà, c'est vraiment l'eau. Donc il n'y a aucun spectacle principal qu'il faut louper en fait, vraiment. Ils ont tous quelque chose, ils racontent tous une histoire bien précise. Voilà. Donc là, on va continuer à se promener à côté maintenant, voir les à côté, ce qu'on n'a pas tout fait. On va pas faire tous les petits spectacles de 15 minutes parce qu'il y en a avec un carillon. Bon, on est passé à côté, mais honnêtement, flemme d'attendre que quelqu'un vienne sonner les carillons. Par contre, petit dernier ajout pour le dernier panache que tu n'as pas dit, c'est que si vous êtes comme moi et que vous avez des problèmes d'oreille interne, les 2 premières scènes sont horribles. Clairement, je me suis dit, oh, si c'est ça pendant 30 minutes, je suis méga dans la merde. Désolée de parler comme ça, mais je me suis dit, oh, voilà. Et en fait, non, il y a juste les 2 premières scènes qui sont très dures si vous avez des problèmes d'oreille interne comme moi. On vole, clairement. Enfin, on vole dans la plaine, au-dessus de l'eau. Ouais, voilà. Et après, non. Après, vous inquiétez pas, vous pouvez y aller sans problème, parce que tout le reste des scènes, j'étais pas malade, j'étais très bien. Et c'est une fois que nous, on bouge, c'est déjà plus simple pour les personnes qui ont des problèmes d'oreille interne. T'as aucun problème, en fait. C'est vraiment que les 2 premières scènes où vraiment t'as l'impression de voler. Ouais, voilà. Et que mon cerveau comprenait pas, j'étais là, oh, je suis pas bien là. Mais sinon, voilà, donc vous inquiétez pas, sinon, un excellent spectacle, c'était vraiment incroyable. Donc là, on continue notre aventure. Donc vous avez un petit village. On habite dans le village en fait, Chasselot. Et là, vous avez un souffleur de verre, un sabotier. Là, c'est la maison des senteurs. Et il y a plein de petites choses comme ça, plein de petites maisons, c'est très original. Là, il y a ça aussi. Normalement, il y a un spectacle plusieurs fois par jour avec toutes les cloches. Donc, vous avez également un jardin. Vraiment, c'est un autre petit monde ici, dans ce petit village. En fait, c'est tout mignon. Ce qui est marrant dans ces petits villages, c'est que vous avez des petites maisonnettes en fait, où dans chaque petite maisonnette vous avez une activité particulière. Alors, par exemple, là on est passé dans une petite cabane où ils fabriquent des bracelets et des éléments en cuir. Là on sort d'une dame qui dessine des animaux, des articles faits en plâtre, enfin il y a plein de choses. Et vraiment le petit village fait vraiment petit village vivant dans le sens où elles sont en tenue d'époque, à travailler toute leur matériaux. La matos, c'est dans un petit jardin où vous pouvez retrouver des herbes différentes. Donc non, c'est vraiment, faut vraiment penser quand on vient dans le parc à prendre le temps de vraiment visiter tous les petits villages. Il y en a 3 en tout. Il y en a un où vous êtes obligé de passer dedans parce que c'est un petit peu le village principal, on va dire. Mais vous en avez 2 autres où il n'y a pas grand chose, où il y a 2 petites activités annexes à côté. Mais ne les loupez pas. Le roi est mort. Qui sera donc le roi? Toi, Arthur, tu seras le roi. Moi? Va vers le rocher là-bas et retire l'épée Excalibur.
la table ronde. Bah oui, je crois que ça s'appelle comme ça, non? C'était bien. Ils ont encore fait de la magie avec de l'eau et une table. C'est ça, c'est fou, hein. Et l'homme qui spawn en haut. Surtout, en parle c'est surtout la sirène dans l'eau en fait. Mais, Ah, elle devait mourir de froid. il y avait il quelques fait si petits froid. effets spéciaux, mais c'était un spectacle de 17 minutes, donc il est court. Mm. Mais Regardez Kaamelott. ils ont Pardon. quand même réussi à faire des trucs de ouf. Quoi. Ouais. Enfin, vraiment, même pour un tout Oui, petit oui. spectacle, ça reste quand même incroyable de ce qu'ils font. C'était très 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 bien. Voilà. Donc on vous reprend dans notre chambre pour vous faire la conclusion du Puy du Fou. À la base, on était censé aller voir le spectacle ce soir. Je me demande plus comment il s'appelle, je l'ai pas retenu. Et Noces Nocturnes. Les Noces Nocturnes. Sauf que dans cette ville, Il y a un problème dans cette région en fait. le climat. Il y a un problème dans cette région en fait. C'est-à-dire que en 2 minutes, vous pouvez passer de il fait soleil à il a plu de la grêle, il a fait du vent et il refait soleil. Je comprends pas le climat ici, c'est différent du reste du monde. On n'est pas habitué à ça nous. Et là en fait, si vous voulez, la météo nous disait qu'il fait beau, mais en fait non. En fait, j'ai l'impression que la météo, elle est différente tous les 50 mètres. C'est-à-dire que l'application météo, concrètement, ça sert à rien de la regarder. Là, moi, je regarde la météo avant de partir du resto, je vois pas de pluie. On sort du resto, il drage comme je sais pas quoi. On est arrivé, on s'est dit, bah go, on va à l'hôtel. On arrive à l'hôtel trempé. On s'est dit, bah c'est bon, le spectacle, c'est mort. Enfin, sous la pluie, non. C'est mort. En plus, il faisait hyper froid, donc on allait mourir de froid mouillé. Enfin bref. Conclusion du Puy du Fou. Il censé pas pleuvoir là. Ouais, censé. Qu'est-ce que t'as pensé de ce parc? Alors, C'était une réelle découverte, donc on n'avait jamais été au Puy du Fou. Donc on a vraiment tout découvert, tous les spectacles, tout le parc, tout l'univers des hôtels, enfin tout. Qu'est-ce que tu as pensé de ces les deux hôtels séjours sont ultra bien thématisés, mais ça, c'est d'autres vidéos. Au niveau du parc, les spectacles, même quand on s'attend à quelque chose, ils arrivent quand même à nous mettre une baffe. Dans le sens où, là, on a terminé, donc dans les plus gros spectacles, on a terminé par le dernier panache. Enfin, voilà, quoi, c'est incroyable. C'est pas, en fait, c'est pas... Même s'ils font de la représentation, font en quelque sorte un show, ça reste incroyable, en fait. Ouais. En termes de qualité, en termes de taille, vraiment, on est sur des spectacles de qualité Oui. absolument astronomique. Oui. Le dernier panache, c'était un spectacle incroyable. Vraiment, tous les spectacles sont d'une qualité incroyable. On était en full découverte et honnêtement, on est content de l'avoir fait. Voilà. Donc, il faut être... Je pense qu'il est peut-être plus appréciable encore si on est passionné d'histoire, si on connaît un petit peu tout ce qui est de la région, l'histoire de la région, plus l'histoire de la France de manière générale. Mais voilà, parce que ça tourne beaucoup autour de François Ier, ça tourne beaucoup, il y a aussi Clovis, il y a aussi, j'ai aucune idée de ce que tu avais sur la joue, donc il y a Clovis, il y a François Ier, ça parle de Jeanne d'Arc, ça parle de Orléans, de la Vendée, il y a énormément de choses à ce sujet-là, donc évidemment, je pense que pour les locaux qui connaissent bien leur histoire, ça va être quelque chose d'incroyable, et pour les gens qui ont, qui sont passionnés par l'histoire, ça doit vachement plus leur parler. Moi, Clovis, la dernière fois que j'en avais entendu parler, c'était en primaire. Au collège, peut-être. Primaire, non. 6e. Non, je pense primaire. Soit 6e, soit avant. Ouais, bref, les études, c'est loin. Oui, c'est très loin. donc voilà, et puis l'histoire, c'est pas forcément... Enfin, les châteaux, enfin la période des châteaux, tout ça, moi j'aime bien les châteaux, je trouve ça bien. Tout ce qui est bateau de la Renaissance, tout ça, c'est incroyable, mais je suis pas précis dans ce qui est date et tout ça. Donc, mais sinon, non, le voyage est incroyable. Les spectacles sont incroyables, c'est super bien. C'est à faire, honnêtement, c'est à faire. Oui. Voilà pour moi. Alors moi, je m'attendais à rien, vraiment. Je savais pas si ça allait me plaire ou pas, en fait. Quand on arrivait, elle a quand même dit « Oh, de toute façon, on est là pour toi. » Je m'attendais à rien. Je m'attendais à rien. Et j'ai été agréablement surprise. Tant mieux. Au moins, je m'étais pas fait de super espoirs et j'ai pas été déçue. Tu vois, c'est vu que je m'attendais à rien, moi j'ai été agréablement surprise et donc je suis contente. Et est-ce que ça me dérangerait de revenir? Non, sauf que c'est loin de chez moi. Mais c'est le seul point négatif, c'est que c'est loin de chez nous. Mais sinon, non, ça reste un très très bon parc. Et oui, s'il continue à balancer autant,
Je sais pas si là ils ont prévu un nouvel hôtel pour 2025, qu'est-ce qu'ils ont prévu. Certainement, de toute façon, ils doivent être en train de prévoir un nouveau spectacle. Ils doivent bien avoir des choses en tête. C'est obligé qu'ils vont continuer à se développer. Ils sont obligés. Mais incroyable. Je retiens La Mine et l'Étoile. Ce spectacle, je crois que je ne vais pas m'en remettre. Clairement. Le Mime et l'Étoile. Le Mime et l'Étoile, qui était incroyable. C'était fou. Et j'ai beaucoup aimé aussi le truc avec les mousquetaires. Ça s'appelait comment? Le dernier mousquetaire? Non. Il s'appelait comment, lui? Aucune idée. Il était très bien, ce spectacle aussi, j'ai beaucoup aimé. Je sais plus le titre, mais il y a les mousquetaires dedans. Mais il était vraiment très très bien, lui aussi. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Et après, j'ai aimé plusieurs. Hein. Je retiens aussi Les Amoureux de Verdun, qui m'a touchée. Et qui était immersif de fou. Et enfin, il y en a plein, hein, mais voilà, c'est les premiers qui me viennent en tête, c'est ceux qui m'ont le plus marqué, on va dire. Mais sinon, ouais, une très très bonne claque dans la tête et bravo le Puy du Fou. Non, puis même les petits villages où on peut se promener, Ouais. on découvre des anciens métiers. Ouais. Donc il y avait un sculpteur, un forgeron, un souffleur de verre. D'ailleurs, on a acheté un magnet. Le mec C'est qui trop beau. faisait les. Comme les mosaïques, là, les carreaux. Là, tu sais, Oui. où il y avait des échiquiers à vendre, les échiquiers à Trop 600 balles, beau. incroyablement Ah oui, jolis. c'était trop beau. Ouah, des pièces tellement magnifiques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y avait quelqu'un qui faisait des sabots. Des sabots d'époque. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? La dame qui faisait les sachets de pot pourri, tout ça là. Oui. Les senteurs. Oui. Enfin, il y a beaucoup de choses. Prenez le temps. Clairement, il faut 2 jours. Hein. Ah oui, en un jour, c'est impossible. Enfin, vous voyez pas tout. En un jour, c'est impossible. Et justement, on fera une vidéo pour pour préparer les gens, pour ceux qui ne l'ont jamais fait et qui voudraient le faire, comment s'organiser. Parce que déjà, il faut prévoir beaucoup de choses, ne serait-ce que dans son sac à dos. Oui. Puisque en 5 minutes, il peut y avoir 4 climats différents. Et puis, non, mais faut bien prendre le temps. Faut prendre le temps de faire les spectacles et prendre le temps de parcourir le parc. Parce que les mini-villages méritent d'être vraiment visités à fond pour passer dans les petites boutiques et tout. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites sur place. Ouais. Et je pense qu'il y a vraiment des produits très, très, très locales et vraiment qu'on peut pas trouver ailleurs. C'est des pièces uniques en fait. Et c'est vraiment intéressant aussi. Ne serait-ce que pour les gens collectionneurs. Voilà. Exactement. Bon, sur ça, donc oui, le Puy du Fou, c'est un oui pour nous. On est d'accord. Voilà. On espère que cette vlog découverte vous aura plu. Si vous ne connaissiez pas le parc, j'espère que vous avez pu le découvrir avec nous. Est-ce que ça vous a donné envie de venir? Est-ce que si vous connaissez le parc, est-ce que ça vous a donné envie d'y retourner? Enfin voilà, partagez tout ça avec nous dans les commentaires. C'est avec un très grand plaisir, comme d'habitude, qu'on lit tous vos commentaires et qu'on vous répond. On vous fait d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Et à très bientôt.